sommes nombreux à faire l'élevage de poulets et lorsque c'est le moment de vendre, on regarde tout simplement le prix du marché et on s'adapte. Laissez-moi vous dire que cette manière de faire va progressivement nous mener vers la faillite. Parce que en réalité, quand on dit que notre activité d'élevage de poulets est réussie, c'est qu'elle est réussie sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment tu peux faire pour commencer par définir toi-même le prix de ton poulet. Tu ne dois pas seulement t'adapter par rapport au marché, mais tu dois être capable de savoir ton poulet lui-même coûte combien avant de voir ce qui se fait sur le marché. Alors déjà, je t'invite à liker la vidéo, à partager à tous ceux qui pourraient t'intéresser et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur du secteur de l'élevage. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment faire pour déterminer ton coût de production afin de fixer le prix de vente de ton poulet sur le marché. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais t'informer d'une opportunité très importante. Si tu es éleveur, passionné d'élevage ou même débutant, sache que tu peux désormais intégrer un vaste réseau d'entrepreneurs en élevage. À l'intérieur de ce réseau, tu bénéficies de formations en ligne, d'un coaching personnalisé sur 6 mois, de visites sur le terrain, et surtout d'un réseau de commercialisation pour écouler tes produits issus d'élevage. Si tu veux passer à un niveau supérieur et faire de l'élevage une vraie activité rentable, clique sur le lien dans la description ou envoie-nous un message sur WhatsApp au numéro qui s'affiche à l'écran. Pour ce faire, nous allons passer par 4 étapes précises. La première étape, il s'agit de calculer le coût de production total. C'est-à-dire que tu prends des poussins à telle date et tu veux vendre tes sujets à telle date. De la première date à la dernière date, combien tu as dépensé au total sur tes poulets, que ce soit 100 sujets, 200 sujets, quel que soit le nombre, combien tu as dépensé au total. Et pour déterminer ce coût de production, on utilise un outil essentiel qui s'appelle le compte d'exploitation. Lorsqu'on parle du compte d'exploitation, de quoi il s'agit? C'est tout simplement un tableau dans lequel on va retrouver plusieurs données qui vont nous aider à définir le coût total dépensé lors de l'activité. Donc ici, on a les charges, la quantité, le coût unitaire et le coût total. J'abrège, donc j'espère que vous allez comprendre. Ici, on a la quantité, le coût unitaire et le coût total. Et ici, on a les charges. Donc comme charge, on a par exemple l'achat des poussins, AP. Achat des poussins. La quantité, vous allez acheter combien de poussins? Peut-être vous allez acheter 100 poussins. Le coût unitaire, combien vous a coûté un poussin? Peut-être que le poussin vous a coûté 600 francs l'unité. Le coût total, on fait tout simplement le coût unitaire multiplié par la quantité. Donc 600 fois 100, ça nous donne 60 000 francs. Voilà. Donc, c'est un exercice très simple à faire et je pense que la majorité des personnes peuvent le faire de manière facile. En dehors de l'achat des poussins, on a par exemple l'achat de l'aliment AA. Peut-être que vous avez utilisé au total au cours de l'activité 1000 kg. C'est un exemple. 1000 kg. Donc le coût unitaire donc de 1 kg. Donc combien vous a coûté 1 kg? Peut-être 300 francs. D'accord? Donc ça fait 300 fois 1000, ce qui nous donne ici 300 000. D'accord? 300 000. Donc c'est un exercice très simple à faire. À la fin, maintenant, après que vous aurez fini de dresser toutes vos dépenses ici, à la fin ici, vous allez avoir maintenant le coût total de production. Donc, il faudra maintenant additionner tout ce qu'on retrouve ici dans la colonne coût total pour trouver en fin de compte combien on a dépensé. C'est un exercice très simple et je pense qu'il est vraiment important de le maîtriser. Pour ceux qui ont besoin d'en savoir plus, vous pouvez tout simplement me contacter afin d'intégrer mon coaching dans lequel je vous apprends facilement à le faire. Et lorsqu'on le fait lors de la première séance, après vous-même vous allez le refaire, on va corriger ensemble et vous allez maîtriser. Ce qui différencie les fermes à succès des fermes qui se cherchent encore, c'est cet outil-là, le compte d'exploitation. Il permet soit de prévoir, soit d'évaluer en fin d'activité qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été mal fait, quelles sont les dépenses qui ont été mal faites. Et grâce à cet outil-là, on peut prendre de grandes décisions pour les activités prochaines. Donc, une fois qu'on a déterminé le coût total de production, on va maintenant passer à la seconde étape qui est de déterminer maintenant le coût de production par poulet. Après avoir dressé le compte d'exploitation, si vous avez trouvé que vous avez dépensé au total 600 000 francs CFA pour votre activité, vous devez maintenant savoir par poulet combien ça vous a coûté. Donc par conséquent, il faut maintenant diviser ce coût total de production par le nombre de poulets qui sont prêts à vendre. Dans notre exemple ici, je vais prendre 300. Donc à la fin de l'activité, nous avons 300 sujets prêts à vendre. Donc ça fait 600 000 divisé par 300,
on va barrer les 2 zéros, ça fait 6 000 divisé par 3, donc ça nous donne ici 2000 francs. Ça veut dire que pour faire notre activité, on a dépensé 2000 par poulet. On a dépensé 2000 par poulet. C'est un processus très simple. Vous devez le maîtriser si vous voulez vraiment réussir à fixer un bon prix de vente pour vos sujets. Lorsque nous avons fini notre activité, on a trouvé que nous avons dépensé 2000 francs par poulet. Maintenant, si on décide de vendre nos poulets à 2000 francs chacun sur le marché, cela signifie tout simplement que on va rattraper tout notre investissement. C'est-à-dire que l'argent que nous avons utilisé pour produire nos 300 sujets, on va le rattraper intégralement. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut faire du bénéfice parce que quand on fait du business, l'important c'est de faire du bénéfice. Donc ici maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'ajout de la marge bénéficiaire. Donc on passe à la troisième étape où on va ajouter la marge bénéficiaire. Cette marge bénéficiaire, on l'ajoute en pourcentage, d'accord? On l'ajoute en pourcentage et le pourcentage peut varier. Il peut quitter de 20% à 40% par exemple, d'accord? Tout dépend des réalités du terrain, mais généralement il varie entre 20 à 40% dans notre contexte d'activité. Donc lorsqu'on prend nos 2000 francs ici par poulet et qu'on veut ajouter, supposons 40%, donc ça signifie qu'il faut ajouter 40% des 2000 francs CFA. Donc on va tout simplement déterminer combien vaut 40% de 2000 francs CFA. Donc ça fait 2000, on fait la règle de 3, correspond à 100%. Combien correspond à 40%? Donc ça fait 2000 fois 40 divisé par 100. On va trouver 800. Quand on prend 2000 ici fois 40, ça fait 80 000. 80 000 divisé par 100. Lorsqu'on barre les 2 zéros, lorsqu'on barre les 2 zéros, on trouve 800. D'accord? Donc les 800 maintenant représentent les 40%. Ça signifie que pour vendre notre poulet sur le marché, afin de rattraper d'abord notre investissement et ensuite faire un bénéfice, on doit vendre notre poulet au moins à 2800 francs CFA. Au moins à 2800 francs CFA. Donc, quand on a fixé maintenant notre prix de vente minimal, on peut maintenant commencer par calculer notre chiffre d'affaires approximatif. Donc, ça fait 2800 fois le nombre de sujets prêts à être vendus. Donc, en l'occurrence, 300 sujets. J'espère que jusqu'ici, vous me comprenez. Après avoir déterminé le coût de production par poulet et après avoir ajouté la marge bénéficiaire, il faut maintenant voir si le prix qu'on a déterminé se tient par rapport au marché. Parce que il ne s'agit pas simplement de déterminer un coût de production qui nous arrange, mais il y a aussi question de voir est-ce que par rapport au marché, c'est rentable. Voilà. Donc si je décide de vendre mon poulet à 2800, je dois maintenant voir si le coût du marché est plus ou moins adapté à mon prix. Au cas où le coût du marché est inférieur, supposons 2500, d'accord? Dans ce cas, je vais tout simplement revoir ma marge bénéficiaire qui était de 40%. Je vais peut-être la réduire à 30%, d'accord? En espérant pouvoir concurrencer le prix de 2500. Parce que si je laisse mon poulet comme ça à 2800, alors que sa qualité est presque la même que le poulet qui est vendu à 2500, ce qui va se passer, c'est que je risque de ne pas avoir de clients et mes poulets vont rester dans le poulailler et ce sera encore une grande perte pour moi. Donc, il faut que je puisse faire tout pour que mon prix soit concurrentiel au prix du marché afin de vite écouler mes poulets. Dans le cas contraire, si mon prix de vente est inférieur au prix du marché qui est peut-être de 3200, d'accord, je peux maintenant essayer de garder ce prix-là ou bien de monter à 3000 francs CFA. En tout cas, l'important c'est de réussir à vendre mieux que mes concurrents. Donc, si je pense que laisser ça à 2800 me permettra d'attirer beaucoup plus de clients que mes concurrents, alors je peux le faire ainsi. Ou bien je peux toutefois aussi décider d'aller à 3000 francs histoire de gagner un peu plus. Donc, tout dépend de votre stratégie entrepreneuriale. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider, vous aussi, à pouvoir prochainement déterminer réellement combien vous coûte votre poulet en production et maintenant combien vous devez le vendre afin de rentabiliser. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que plein de personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.